bonsoir à tous, c'est ici Félix pour ma 12e vidéo. Voilà, je fais cette petite vidéo un peu à la volée. Voilà, simplement pour vous dire deux, trois choses, répondre à deux, trois questions qui sont posées. C'est vrai que je réponds pas beaucoup aux commentaires, mais voilà, donc je préfère à la limite répondre aux commentaires directement via une vidéo. Donc voilà, dans cette vidéo je vais manger des lavogiennes. Pour, je sais que des gens apprécient ce bruit et j'en fais partie. Donc voilà. Alors, donc j'ai vu que vous avez été nombreux à répondre à ma question concernant l'endroit et le moment où vous regardez mes vidéos. Donc je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos dans leur lit. Donc c'est exactement mon cas aussi. En général c'est juste avant de dormir. En général je m'endors vers 11h30, minuit. Et c'est à peu près ça que je fais aussi, donc c'est marrant parce que voilà, parce que je suis pas seul, simplement. Alors il y avait une personne qui m'avait demandé dans les commentaires si je pouvais parler éventuellement des jeux vidéo, du moins mon parcours avec le jeu vidéo. Donc oui, c'est vrai que je m'y intéresse un petit peu. Je suis pas du tout un geek, hein, mais j'y ai joué il y a un temps. Et alors à quoi j'avais joué? Je crois que le premier jeu qui m'a vraiment marqué, c'est Fallout 2. Donc c'est vraiment le vieux jeu en 2D isométrique qui se passe dans un futur post-apocalyptique. Et j'avais vraiment adoré ce jeu, il était absolument génial, j'adorais les graphismes. Les graphismes un peu vieux, la 2D isométrique, je suis vraiment fan. Et toute la musique, les dialogues, tout l'univers du jeu m'a toujours... ça m'a beaucoup influencé en fait sur ma culture cinématographique. En fait, ce jeu fait partie du mouvement cyberpunk. Et en fait, depuis bien avant ça, quand j'étais enfant, je jouais à un jeu de plateau qui s'appelait Warhammer. Je suis désolé pour les bruits occasionnés. Il y a les voisins qui sont en train de faire je ne sais quoi. Bref. Donc ouais, je disais, la culture cyberpunk rassemble à la fois des éléments de l'univers informatique, des éléments punk, le tout dans un monde principalement futuriste post-nucléaire. En général, c'est un peu la trame de base du cyberpunk. Par exemple, Matrix, c'est un excellent exemple. La trilogie Matrix, le premier, moi je suis surtout fan du tout premier que je trouve absolument génial. Mais voilà, tout l'univers de Matrix représente très bien le cyberpunk. Donc moi je suis très fan de cet univers là justement, ce mélange d'informatique et de technologie suravancée. Et ce que j'aime bien justement dans Fallout, dans la série, parce qu'en fait avant ça il y a eu les Fallout tactiques, dernièrement Fallout 3. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a une sorte de contraste et de mélange au niveau des univers. Par exemple, ça se passe donc dans un futur post-nucléaire et malgré tout on entend de la musique des années 50 et je trouve ça assez marrant et le design c'est un mélange de technologie futuriste et avec une énorme touche d'années
années 50 en fait, c'est vraiment je sais plus comment on appelait ça. Un mélange rétro-futuriste, voilà c'est ça. Donc ça veut dire un peu comme BioShock. J'avais joué aux deux premiers à BioShock et le troisième m'avait déçu. Un peu comme BioShock, c'est-à-dire ce mélange de technologie avancée vraiment dans le fond, on est quand même plongé dans les années 50, donc c'est assez bizarre. Moi j'aime bien ce genre de mélange d'influences. Encore dans la 2D, dans la 2D isométrique, genre les premiers Fallout, il y avait un jeu dont j'étais fan également qui s'appelait Arcanum. Arcanum, attendez, le titre complet c'était Arcanum, engrenage et sortilège. Et c'était exactement dans le même genre, dans le genre 2D isométrique. C'est un jeu qui est sorti en 2001. Et celui-là aussi, je l'avais pas mal, squatté. J'aimais, voilà, une fois de plus. Alors là, par contre, l'univers est un mélange du siècle des Lumières et le tout mélangé à de la magie. Et enfin, c'était très très complexe en fait comme univers parce que ça rassemblait à la fois des races de personnages venant d'univers fantastiques tels que les elfes, les nains, les trolls, tout ça, les orques. Et à côté de ça, il y avait tout un aspect technologique à base de vapeur qui était très intéressant. Et vraiment, vraiment, j'étais très très fan de ce jeu. Je l'avais vraiment beaucoup exploré. Les scènes de dialogue étaient très intéressantes. Les possibilités de partie étaient énormes parce que entre le personnage qu'on faisait, si on faisait un personnage intelligent, il y avait des scènes de dialogue qui se débloquaient. Si on faisait un perso bourrin, à ce moment-là on pouvait pas dialoguer. Enfin bref, tout ça c'était un peu compliqué, donc du coup j'avais fait plusieurs parties de ce jeu-là. Donc voilà. Donc là pour l'instant j'ai cité Fallout 2 et Arcanum. Ensuite, je dois quand même avouer que je suis un fan de GTA. J'avais pas mal, joué. Le premier jeu, je crois que le premier GTA auquel j'ai joué c'était le 2. Donc encore une fois, là c'était même pas de la 2D isométrique, c'était vraiment de la 2D. Donc vraiment, il y avait une vue de dessus, en fait on était un petit personnage comme ça. Et on se voyait de dessus comme ça. C'était assez mal fait d'ailleurs. Mais la liberté de jeu était déjà assez exceptionnelle, on pouvait foutre le bordel quoi. Enfin, bref, après tout c'est un peu ça le but d'un GTA. Ensuite il y a GTA Vice City, que j'ai beaucoup squatté aussi, à une époque. D'ailleurs j'adore récemment ce que je me suis remis à faire. Je me suis remis sur YouTube, où vous pouvez trouver les stations de radio de GTA. Et je dois avouer que toute la musique qui passe dans ce jeu est absolument géniale. Il n'y a que des vieux morceaux de hard rock, de funk des années 80. Et je dois avouer que ça m'a fait une partie de ma culture musicale parce que j'y jouais quand j'avais... J'y jouais quand j'avais 13-14 ans. 13-14-15 ans, ouais, je sais plus. Et j'adorais la musique qu'il y avait. Après j'ai joué à San Andreas. Voilà, pareil, excellent aussi. Voilà, je suis un fan de la franchise GTA. Après j'ai joué au 4. Et voilà. Principalement sur PC. Même si des fois il m'arrivait d'y jouer sur console. Parce que mon frère a une console, donc ça, quand je vais chez lui en général j'y joue. Donc voilà. Que dire d'autre après qu'est-ce que j'avais squatté comme jeu un peu? J'étais aussi fan. Il y avait un jeu développé par Valve, les créateurs de Half-Life. En fait, c'était pas vraiment un jeu. C'était un.
Enfin si, c'était un jeu, mais ça utilisait le support physique et graphique de Half-Life. Mais en fait, on avait une liberté totale, il y avait pas vraiment de scénario en fait. C'est-à-dire que... En fait, on avait à notre disposition... Enfin, c'est un jeu qui est toujours d'actualité, hein, qui fait un carton. D'ailleurs, je vais dire le nom de ce jeu s'appelle Garry's Mod. Et j'avais beaucoup joué à Garry's Mod à une époque, c'était il y a... On est déjà en 2013. C'était en 2008. Ouais. Ouais, c'était en 2008 que j'avais joué. Et j'étais très très fan de ce jeu là parce qu'il y avait des possibilités de construction et de scénario absolument énormes. Et je crois que ça n'a fait que s'amplifier. Et du coup je me rappelais avoir passé pas mal de temps sur ce jeu à me fendre la poire avec des scénarios complètement hallucinants et des constructions complètement absurdes. Je me rappelais vraiment avoir passé beaucoup de temps. Après j'ai rapidement joué à World of Warcraft quand j'avais 17 ans, mais j'ai dû arrêter parce que je squattais le compte d'un pote et ce pote là était en vacances. Donc du coup, quand il est revenu de vacances, je pouvais plus y jouer. Et au final, je regrette pas parce que en fait, je me rends compte que j'y passais beaucoup de temps, beaucoup trop en fait d'ailleurs. Ce jeu est une véritable drogue. Et je me rendais compte à quel point j'étais dépendant. Et du coup, voilà, c'est pas plus mal que j'ai arrêté au final. Après, à quoi j'ai joué? Là en ce moment, je joue. J'ai le dernier petit jeu que j'ai bien aimé. C'est un jeu fait par des créateurs indépendants qui s'appelle FTL, Faster Than Light. Et en fait, c'est un jeu très dur. Déjà, en fait, on contrôle un vaisseau avec son équipage. Et on doit gérer l'énergie du vaisseau. En fait, c'est à la fois un jeu de combat et un jeu de gestion en fait. C'est-à-dire que le but du jeu c'est de traverser les galaxies, de tuer ses ennemis, de s'acheter des bonnes armes, tout ça, pour à la fin affronter un énorme vaisseau qui est quasiment imbattable. Sur toutes les parties que j'ai faites, franchement j'ai dû en gagner 4. Il est vraiment très dur, Faster Than Light. Et voilà, et donc c'est un petit jeu indépendant que j'avais eu je crois pour 5 euros. Et ouais, je l'avais beaucoup aimé. Au final je l'ai désinstallé parce que voilà, au bout d'un moment ça m'a saoulé, c'était vraiment trop dur. Mais ouais, j'ai bien aimé le design, la musique est très sympa aussi. Et là en ce moment je joue un petit peu à League of Legends. Ça m'arrive de faire 2-3 parties de temps en temps, mais je suis pas un accro on va dire. Quand j'étais gamin j'étais accro aux jeux vidéo et je crois que j'en ai tellement gobé que maintenant ça me... au final je me rends compte que là où je prends le plus de plaisir en jouant c'est quand je suis avec d'autres gens à côté de moi. C'est quand quand je fais une partie en réseau, j'aime bien que la personne soit juste à côté de moi pour qu'on puisse rigoler, pour qu'on puisse raconter des conneries et se marrer. Et c'est pareil sur console, et d'ailleurs ça me terrifie ça. C'est que les consoles qui sortent et les jeux qui sortent ont totalement supprimé la notion de l'écran partagé. Alors il y a des exceptions, mais la majorité des jeux exigent une connexion internet et exigent qu'on soit tout seul chez soi à jouer avec d'autres gens en ligne. Donc c'est... déjà je trouve on sacrifie la proximité pour la proximité des joueurs pour le profit, pour vendre plus de consoles, pour vendre
plus d'écran, pour vendre plus de jeux. Et, et du coup, enfin c'est... de toute façon, on vit dans un monde où on passe plus de temps à communiquer virtuellement qu'à communiquer pour de vrai, quoi. Et je trouve ça inquiétant. Et c'est vrai que même au niveau des consoles, ils sont en train de nous isoler pour nous vendre le plus de jeux possible. Enfin bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je vais chez mon frère, j'aime bien jouer à la console. Et c'est d'autant plus marrant quand on joue à deux et qu'on est côte à côte. Comme ça, si y en a un qui fait une connerie, bah, on peut se moquer de lui. Enfin bref. Et c'est vrai que en ligne, on est concentré sur le jeu et au final, on s'énerve. Enfin, c'est pas on s'énerve plus rapidement. Il y a un côté, au final, je suis tout seul sur mon canapé et ouais, voilà, et c'est tout, quoi. Donc c'est vrai que pour moi, un jeu, ça perd quand même beaucoup de son intérêt quand il est fait seul. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les jeux vidéo. J'ai pas une, alors j'en oublie certainement plein, mais j'ai pas une grande culture jeux vidéo. Je suis pas vraiment passionné j'aime ça, mais je suis pas un passionné, quoi. Je pourrais pas en parler des heures. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il était dit dans les commentaires? Hop. Alors, oui, je me rends compte que mes vidéos sont attendues aussi. Dans vos commentaires, je sens vraiment un soulagement. Et ça me fait très plaisir. Je suis vraiment heureux de vous rendre ce service, de vous aider à vous relaxer. Voilà. Tous ces commentaires-là me font vraiment très plaisir. Donc voilà, je préférais vous répondre un peu. Je préférais répondre à tous les commentaires de la vidéo 11 par cette vidéo. Quoi d'autre? Ah oui, hier je suis allé voir Star Trek et j'ai beaucoup aimé, très très sympa. Alors évidemment il y a des petits points faibles, mais ces points faibles n'ont pas du tout suffi à me ruiner mon plaisir, bien au contraire. J'ai vraiment accroché au personnage, à l'univers. J'avais déjà aimé le premier, je l'avais trouvé original. Ce qui m'a surpris, c'est la réaction. C'est la réaction des personnages qui, je trouve, est logique. Enfin, je trouve que les personnages sont cohérents. Alors c'est vrai que dans un univers comme Star Trek qui est très typé, qui est très unique, on va dire, enfin, c'est vrai que pour créer des personnages cohérents dans un univers complètement fantasque, c'est pas évident. Et le pari tient le coup. Vraiment, j'ai été embarqué. Et ouais, c'est un très très bon film. Je vous le recommande si vous voulez passer un bon moment. Je suis allé le voir en 3D. Et la 3D vaut le coup aussi. Après, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de foutre de 3 € de plus. Mais voilà, ça vaut le coup. Ce soir, je vais peut-être aller voir The Bling Ring de Sofia Coppola, mais je suis pas encore sûr. Parce qu'il y a un vent à décorner les bœufs, comme disait ma mère. Et que il pleut. Enfin bref, il fait un temps pas génial. Alors qu'on a eu un soleil absolument magnifique. Voilà, voilà. Alors, eh ben je crois que c'est tout. Ce sera tout pour ce soir. Alors attendez.
Elle s'appelle ASMR et relaxation en français. Donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Alors elle a pas beaucoup de moyens, voilà, je crois qu'elle a juste une petite webcam. Et voilà, mais en tout cas, elle mérite qu'on l'encourage. Et elle a mon soutien d'ailleurs, je lui passe un petit coucou. Voilà, voilà. Sinon, bah voilà, j'ai aussi lu vos commentaires concernant ma musique. J'ai vu qu'il y en a qui l'ont apprécié. Donc une fois de plus, je reposte le lien. De toute façon, je les poste à chaque fois. Et je vous recommande, si vous êtes intéressé par l'électro, ou si vous ne l'êtes pas et que vous êtes juste curieux, d'aller jeter un coup d'œil à mon compte SoundCloud. Donc le lien est dans la description. Et aussi à mon groupe, une fois de plus. Voilà, n'hésitez pas à faire tourner si ça vous plaît. Ça me fera très très plaisir. Voilà, bah écoutez, je crois que ce sera tout. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'espère que vous êtes bien au chaud dans votre lit.